J'espère que vous n'entendez pas la magnifique voix de ma voisine qui est en train de gueuler ses poumons. Un vrai plaisir. Bref, pour faire un rabattage, on va venir tricoter la première maille, puis la deuxième, dans le sens qu'elle vient sur l'aiguille, donc ici c'était une maille envers. Puis on va venir rabattre la première maille qu'on a tricotée sur la deuxième. Ensuite on va tricoter la maille suivante, puis rabattre la première sur la deuxième. Et ainsi de suite. Il faut toujours avoir 2 mailles sur l'aiguille de droite, puis rabattre la première sur la deuxième. La petite variante que l'on peut apporter, c'est pour faire un rabattage plus élastique, c'est de faire un jeté entre chaque maille rabattue. Donc pour faire un jeté, sur une maille endroit, on va placer notre fil à l'avant de l'ouvrage comme si on allait tricoter à l'envers. Et on va tricoter notre maille. Et là, on peut voir que le fil, du coup, crée une maille supplémentaire sur l'aiguille. Et ça, cette action-là, de rajouter une maille supplémentaire comme ça s'appelle un jeté. On peut voir que ça crée un trou également. Et donc ensuite, on va venir rabattre le jeté plus la première maille. Donc maintenant, on va faire la même chose sur une maille envers, sauf que c'est un tout petit peu différent. On ne va pas juste passer notre fil devant, parce que si on tricote une maille envers comme ça va être une maille normale. Donc on va enrouler une deuxième fois le fil autour de l'aiguille, avant de pouvoir tricoter notre maille envers. Et donc là, on a bien rajouté une maille, et on va rabattre les deux. Et donc, soit on n'a pas besoin que ce soit élastique, et on fait normal, soit on a besoin que ce soit vraiment élastique pour un poignet ou un col pour l'enfilage du passage de tête, et on rajoute un jeté entre chaque maille. Quand on est arrivé à la dernière maille, il ne nous reste plus qu'à couper notre fil, en laissant une marge suffisante pour pouvoir rentrer le fil après coup. Hop. On sort l'aiguille de la maille, et on vient passer le fil à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à rentrer le fil, et c'est terminé. Donc, quand on est sur un rabattage en rond, vous pouvez voir que là, je suis sur ma dernière maille. Et donc ici, c'était ma première maille, il y a un écart entre les deux. Donc, je vais vous montrer comment faire pour fermer cet espace. Donc, la première chose, comme d'habitude, c'est qu'on va couper notre fil, en laissant quand même une marge pour pouvoir rentrer les fils. On va enfiler ça sur une aiguille. On va passer ça dans notre maille de la droite vers la gauche. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre aiguille sous le V ici qui a été formé par le premier abattage. On le passe dedans comme ça. Puis on va repasser dans notre maille. Et là, comme ça, on a recréé le même motif, la même tresse. Et on a refermé l'espace. Et donc là, il reste plus qu'à rentrer les fils. Et on a terminé.